Hey guys! Donc, suite de la boîte aux questions, donc tu vois, je suis habillé pareil, coiffé pareil, tout pareil. Donc, numéro 5. Donc, tu connais pas la boîte aux questions, donc tu vas dans la communauté, boîte aux questions, tu poses une question, et moi je te réponds en vidéo. Je suis obligé de le dire s'il y en a qui vont directement à la boîte aux questions 5, qui vont pas comprendre ce que je dis, tu vois. Donc, je suis obligé de le dire, voilà, tu vois. Allez, on va repartir pour une petite session Mario Ferrari. Salut Bruno et merci pour ton retour. J'ai une petite question, peut-être bête. Voilà, je ne suis pas en confinement. Il est jardinier. Écoute, on n'est pas tous parfaits. Hein. Et j'ai la possibilité d'aller au boulot en vélo, environ 9 km de chez moi, avec 95% de route de campagne. En ce moment, je ne croise que 3 voitures en sortant de chez moi et 2 perdreaux en arrivant au boulot. Je sais que j'ai le droit de le faire, mais penses-tu que c'est prudent? Merci à toi et bonne continuation. Alors oui, tu peux aller au travail en vélo. C'est pas de conneries, tu peux aller travailler en vélo, faut prendre une attestation, etc. C'est pas interdit. Euh, après, dangereux, oui, comme les voitures pensent qu'il n'y a personne sur la route, tu peux te faire monter en l'air, etc., etc. C'est que c'est pas le moment d'aller à l'hosto, je vous le dis, je suis bien concerné pour le dire, j'ai mon père qui est là-bas, et je vous dire que c'est un vrai bordel. Alors j'imagine un mec qui se fait monter en l'air en vélo, ou en moto, ou n'importe quoi, voilà. Tu vois, tu peux, avant on peut te soigner si il faut t'intuber ou n'importe quoi. Maintenant, tu peux crever juste d'un petit accident, quoi, tu vois. C'est ça le truc, en fait. C'est qu'il faut rien qui t'arrive, quoi. Parce que les hôpitaux, ils sont à bloc. Donc, tu vois, de faire hyper gaffe, quoi. Hyper gaffe. Allez, Antoine, salut Bruno, je suis très jeune, 19 ans. Ouais, il va passer une autre question, 19 ans. Mon vie, ah là là, putain, quel âge? 19 ans. 19 ans, tu sais où il était à 19 ans, moi? Eh, j'étais à l'armée, mon garçon. Eh ouais. J'étais à l'armée. Vous connaissez pas ça, vous, les jeunes. Hein. Ah, ça manque, ça. Donc, 19 ans, j'ai à peine commencé le vélo, 3 mois et demi, j'ai acheté un Scott Addict 20 disques. Ok, j'aimerais connaître ton avis sur ce vélo pour première expérience dans le cyclisme. Très bon vélo. Très très bien. De plus, quelle section de pneus prendre, sachant que d'origine, les pneus sont des 30. Des 30. J'hésite entre du 23 et du 25. Les jantes font 24 mm de large également. Je roule à 27 de moyenne environ. Si tu connais de bonnes roues à disque carbone ou alu, car vaut mieux un bon alu que un mauvais carbone pour 1100 € environ à me conseiller. Ah oui, j'ai un truc à te conseiller. Donc déjà, 30. Voilà, un truc de fou. Donc déjà, tu as des roues de jantes qui fait 24. Okay, donc comme j'ai moi, tu prends des Continental GP 5000 en 25 mm et elles feront 25 mm. Tu prends d'autres marques, écoute-moi bien ce que je dis, tu prends une autre marque, tu prends du 25, quand tu les gonfles, tu prends ton pied à couche, tu vas taper du 27, voire du 28. Pourtant, c'est un pneu à 25. Tu vois, voilà, ça grandit parce que la cause. Donc, c'est que Conti a un petit peu changé leur. Tu prends les GP 4000, juste les anciens, tu prends du 25, tu regardes, tu fais 28 pratiquement. Tu fais, attends, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Alors sûr, tu gagnes en confort, etc., etc. D'accord. Mais en rendement, c'est toi qui tires quand même. Donc voilà. Donc ça. Et ensuite, comme je disais, donc après une paire de roues pour 1100 €, la paire de roues que Basal Toys m'a prêtée, elle fait 1200 €. Donc à disque, profil quand même assez bas. Par contre là, voilà, c'est des 30. Après, je sais pas ce que toi tu veux. Elles font 1200 € à boyau, d'accord? C'est que voilà, le boyau, comme je disais, l'avantage entre une roue à pneus et boyau, il y a 30% d'écart au niveau des tensions des rayons. En plus, pour le boyau, hein, donc c'est plus rigide, plus avec un meilleur rendement, etc., etc. Donc voilà, donc c'est à réfléchir. Mais pareil, Antoine, tu fais un petit mail à Basal, pour venir de ma part, il n'y a pas de souci. Dis voilà, Bruno, les cycles patio, il m'a conseillé de vous contacter, voilà, ce que tu recherches. Il te faut un devis, tu vois, avec le profil de ta hauteur de roue, tu veux du 38, tu veux du 40. Oh, prends du 38, hein. 38, 40 grands max, ça passe partout, les gars. Bon, tu prends un profil 38, et après ce que tu veux, et tu vas voir, garçon, tu vas tomber la bouche. Hein.
Quand je dis que tu vas tomber la bouche, tu vas tomber la bouche. Tu vas faire, oh, tu auras changé de vélo. C'est tout. Rien qu'avec les roues, tu auras changé de vélo. Voilà. Ok l'ami? Donc voilà. Petit conseil entre nous. Hein. Voilou, voilou. Allez, Team Tika. Salut Bruno, penses-tu qu'à 16 ans, de rouler à 33 de moyenne, c'est bien? Eh putain, toi aussi, je vais escaper là, 16 ans. 33, mais bien sûr. Mais après, voilà, tu as une question dessous. Bruno, hein, il dit, ben, il faut déjà connaître les paramètres, distance, dénivelé, météo, vent dans le dos. Mais 33 de moyenne, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Mais après, voilà, comme dit Bruno, cousin, tu vois, on ne sait pas ce que tu montes, si c'est que du plat, s'il y avait du vent, s'il y avait tous ces paramètres. Combien de kilomètres? Si tu fais que 20 bornes à 33, tu vois, si tu fais 150 bornes à 33, c'est pas la même. Ok, tu m'as compris? Donc, il faut un petit peu plus. Steph Néfas, qu'est-ce qui lui arrive? Salut Bruno, tu préfères les petits Suisses ou les petits pignons? A plus et que le cul te pèle. Ça, c'est petit. Je répondrai pas, aucun des deux. Ça, c'est pour l'histoire qui est arrivée quand j'ai fait. Ok. La marron crocodile, tout ça. Vous voyez, vous remettez un peu. Hervé Le Gastellois. Bonjour Bruno, pas de home trainer à la vente en ce moment. Ouais, c'est mort. Alors je vais peut-être m'acheter un vélo biking, qu'en penses-tu? Merci pour tes vidéos et courage à ton papa. Merci à toi. À bientôt. Attends, dans 3 semaines et même pas on sort. On va pouvoir sortir. Le vélo biking, tu vas payer une blende. Voilà. Et t'as pas vraiment la position que, voilà, que avec ton vélo sur home trainer, etc., etc. Au pire, si tu peux trouver un home trainer, même à câble, tu vois, ça fera largement l'affaire. Parce qu'après, les mecs, le home trainer, on n'en fera plus. Plus personne ne va en faire dans 3 semaines et c'est fini. Donc, et en plus, tu vas le payer très cher, le biking. Donc, tu vois, non, c'est trop cher. Connais-tu un GPS? Connais-tu le GPS? Donc, c'est Jacques Constant. Connais-tu le GPS? Hammerhead, merci. Non, je connais pas. Alors, tu me l'apprends. Mon petit Jacques, je connais pas. Bastien Guillaume, salut Bruno, j'ai commencé le vélo tardivement, je n'ai jamais été dans un club. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour les novices? Je l'ai fait déjà, je dis bien ton club. En nous indiquant ce que l'on doit travailler à la rentrée afin que l'on puisse te mettre 50 minutes dans le Ventoux. Tu ne mettras pas 50 minutes dans le Ventoux. Enfin, ça dépend, si tu as 20 piges, je peux sûrement, mais après, si on a le même âge et tout, ça m'étonnerait. Merci, que le cul te pèle. Non, j'avais fait une vidéo côté club, tout ça, et après les entraînements, oui, je ferai un petit truc pour reprendre comment refaire sur la route, mais comme sur home trainer, endurance, force, et faire du seuil. Voilà, un petit peu, voilà. Là, il n'y aura que ça à faire, les amis. Faire un peu de bosse, faire un petit peu de cardio, du seuil, comme je dis. Donc voilà. Yannick Le Medel. Salut Bruno, comment tu des roues carbone Reynolds Asso SLG? Je connais la marque, mais je connais pas les roues. Est-ce possible de créer un lien avec tes fichiers Exo Zwift? Merci et que les couilles te pèlent. J'ai grosses couilles alors. Comme Greg, tu sais. Greg empêche-moi, tu sais, les grosses baloches, tu sais. De créer un lien avec tes fichiers Exo Zwift. Le problème c'est que lien. Le problème c'est que voilà, il faut faire tout du fichier. Non, pour ceux qui veulent les fichiers des exos sur Zwift, tu peux aller dans Facebook, donc la page Cyclopassion, et sur ta gauche, tu as fichier. Et là, tu as plein d'exos sur Zwift. Donc tu télécharges l'exo. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Donc tu télécharges l'exo. Après sur ton ordi, tu cherches, tu as ta Zwift, tu as un fichier Zwift. Et ouais, mais là, qui ne se pas. Et dedans, voilà, et tu cherches, et tu as les workouts, je sais pas comment on prononce ça, donc tout ce qui est entraînement, et tu rentres le fichier là-dedans. Et automatiquement, après, quand tu vas lancer Zwift, tu vas voir l'entraînement dedans. Voilà. Mais tu cherches un petit peu sur Google, on te donne les solutions pour les mettre dedans. Corentin Boudet, salut Bruno, j'ai 24 ans, je fais 1,80, 60 kg, oh connasse, environ. Pouf, 20 kg de moins. Tu dois marcher toi, salaud. Si je peux, cet été, tout dépend du Covid-19, je vais grimper le col du Tourmalet situé dans les Pyrénées. Garçon, je sais où c'est le Tourmalet.
Tourmalet, tu as la Mongie aussi, non? Et en haut de la Mongie, tu as le pic du Midi. Le pic du Midi, que j'ai dormi, j'ai passé la nuit là-haut aussi. À la soirée étoilée pour regarder les planètes et tout est quantités. Donc, tu vois quand même que je connais un petit peu. Hey. J'ai un Giant TCR Advance Pro à pâté de 2019. La transmission de mon vélo est du 5236 1130. Ok. Question pour le choix des roues. Actuellement, le vélo est équipé des roues carbone Giant SLR en 42 de section, donc de hauteur. J'ai peur que ça fasse haut. Un peu, oui. La section. Pour faire le gros col, j'ai des Campagnolo Zonta en alu. Ça serait une première de grimper un si gros col. Je roule dans les régions nantaises, c'est relativement plat. Ah ouais, tu vas te mettre, tu vas te mettre la corde. Hein. Surtout quand t'as pas l'habitude de monter, quoi. Je pense prendre les Zonta car plus souple, donc plus facile à amener dans les côtes et pour freiner fort. Les roues alu, c'est mieux. Ça tient mieux la chauffe. Oui, exactement. Qu'en passes-tu? Merci à toi et change rien. Hâte de pouvoir rouler à nouveau. Je suis entièrement d'accord avec toi. Regarde tes Zonta, ton fond de jante, s'il est en bon état, tout ça. Tu vois, je sais pas, un petit fond de jante. Moi, c'est pour ça que quand j'ai fait le BRA, j'ai mon fond de jante, il était mal placé. Ouais. Dans les roues alu, on a des trous, tu sais, dedans, là où tu peux accéder au rayon. Et mon fond de jante était mal placé, donc tu voyais, en 2 minutes, tu voyais le trou. Et je pense à vouloir freiner, j'ai freiné, j'ai fait chauffer dans la jante et ça m'a crevé, en fait, la chambre à air. Tu vois le truc? Et je suis sûr que c'est ça. Donc, je fais me péter la gueule et c'est à cause de ça que cette merde que je n'ai pas pu faire le BRA, tu vois. Donc oui, donc ta solution est correcte. Eh bien, je valide. Bon courage. Donc Damien Lotte, salut Bruno, je n'ai qu'un seul objectif cette année, au mois de septembre. Un contre-la-montre de 3,7 km en côte 5,5 de moyenne, 5,5% de moyenne, donc très court et très violent comme que ça tue pour entraîner le restant de l'année et surtout quel échauffement avant la course. Merci à toi Damien. Bella, vu que ça va être violent, donc là, à 15 jours, 3 semaines avant donc, ta date, là, oui, il faut que tu travailles ta PMA. Là, ouais, là, tu peux la travailler. Là, je suis d'accord. Et après, ben, pareil, travailler donc ben, ta force, l'ami. Il faut travailler la force, PMA, mais tout. Il faut tout travailler. Mais toi, voilà, vu que ça va envoyer quand même, hein, il faut quand même, parce que tu vas être vraiment, tu vas être au seuil en permanence sur 4 bornes, quoi. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc voilà, il faut que tu travailles tout ça, un petit peu de boss en fait. Je sais pas où tu habites, hein, je sais pas si tu le dis. Ouais, si par chez toi tu as des bosses voilà, de 5% ou 6%, peut-être pas trop courtes ou longues, essaye de te mettre vraiment cartouche. Tu vois, tu montes et tu te mets, la tête en vrac, tu vois, et essaye de faire ça de temps en temps quand tu montes. Tu dis, je vais m'entraîner, là, je vais la monter. Manière de t'habituer sur 4 km à te mettre en vrac, quoi. Ouais, contre la montre en plus, hein. Ça va être violent. C'est bizarre quand même contre la montre avec une cote de 4 km. Le reste de l'année, surtout que l'échauffement. Et l'échauffement, mais voilà, je sais qu'il y avait un truc. L'échauffement de la course. Euh, l'échauffement de la course, le problème, c'est que tu peux faire un EP2I. Tu vois? Tu connais le P2I, hein. Le seul truc, la petite particularité que tu peux faire, c'est que quand tu vas attaquer les 10 secondes de sprint avec le P2I, il faut que tu sois pratiquement, je dirais, à l'arrêt. Tu vois? Donc tu fais ça sur la route, quand tu vois que tu approches donc des 10 secondes, il faut que vraiment tu sois vraiment à l'arrêt et que tu tapes le sprint pratiquement à l'arrêt complet. Donc tu vas vachement forcer et donc, tu vas t'échauffer comme ça. Tu vois le truc? Et ça marche. Hein. Ça, je sais que ça marche. Hein. Parce que là, au moins, tu as envoyé pas mal de sang dans les muscles, donc t'es quand même assez, les muscles sont déjà assez gorgés de sang pour pouvoir envoyer par la suite et derrière. Allez, Barack Obama, salut mec, tu penses pas que cette période sans compétition est l'occasion rêvée pour se charger impunément? Lucie va pas venir les chercher s'ils sont confinés. Euh, charger pour quoi faire? Le mec il roule pas. Tu vas pas te charger pour faire des trucs, des petites courses sur Zwift, sur Home Trainer.
Absolument pas, non. Puis l'UCI travaille, hein. Attention les gars, on peut se déplacer pour le travail. Tu as bien ça en tête. Donc l'UCI peut se déplacer. Ils ont des autorisations, ils disent bon, nous on se déplace. Voilà. Après, bon, je suppose qu'il y a eu des normes. Je pense pas qu'ils contrôlent les mecs, hein. Mais c'est non, non, il faut pas. Attention les gars, les mecs ils travaillent toujours. Alex, salut. Pour les séances d'entraîneur en endurance, je préconise un bi-quotidien, 1 heure le matin et après-midi ou 2 heures d'un coup, allure I1, I2. Je continue aussi le confinement 2-3 fois semaine. Penses-tu que c'est une bonne idée pendant le confinement? Non, je préfère à la rigueur que tu fasses 1 heure matin et après-midi. 1 heure le matin, 1 heure après-midi, que 2 heures d'un coup. Tu seras moins cramé. Et l'heure du matin, même si tu fais des allures de I2, I1, I2, même voir quelques petits trucs à I3, ton corps va un petit peu récupérer. Me faire 1 heure, 2 fois 1 heure que 2 heures d'un coup. Tu vois. Après, tu peux mixer aussi. Pourquoi pas? Tu peux faire lundi, mardi 2 fois 1 heure, mercredi repos, jeudi, tu essaies de t'envoyer 2 heures ou 1 heure et demie, tu vois. Mais à une allure, tu vois, tu fais I2, I3, par exemple. Et le lendemain, tu repars sur 1 heure tranquillou. Il faut, euh, il faut jamais faire les mêmes entraînements. Tout le temps. Jamais, jamais. Parce que sinon, si tu fais tout le temps les mêmes, par exemple, le lundi, tu fais 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, en I1, I2, tu vois, ce que tu fais d'habitude. Le lendemain, tu refais le même. Et bien, celui que tu as fait le mardi, il va pratiquement être annulé parce que celui que tu as fait la veille. Parce qu'il faut stresser ton corps, en fait. Il faut jamais l'habituer. Ton corps pense qu'il a jeudi, pense qu'il a une mémoire interne. Tu dis, ah, ben, ce matin, on va refaire la même chose que hier. Donc, viva la pépa. Tu vois? Donc, il faut le perdre. C'est énorme ce que je dis, mais quand je l'ai appris ça, je dis putain, c'est pas con. Tu vois l'ami? Donc voilà, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, de temps en temps, comme je te dis. Voilà. Grégory Gendre, salut Bruno, merci pour tes vidéos et tes conseils. Depuis que je roule avec un capteur de puissance Asumia Uno, donc celui que j'ai, je finis la séance sur home trainer de la Canatone beaucoup plus frais que lorsque je le fais au cardio. Avec environ 80-90% de ma FC Max, est-ce normal? Est-ce que je fais quelque chose de faux? Merci beaucoup pour ta réponse et que tu te pelles. Et salutations de la Suisse, Greg. Déjà, la kénatone ne se fait pas, on ne contrôle pas sa puissance, l'ami. Ok. Donc on regarde son cardio. Donc maintenant que tu finis plus frais, parce que peut-être tu es peut-être plus entraîné, tu es peut-être plus en canne, je sais pas. Mais vraiment, le capteur de puissance, ça n'a rien à voir avec la kénatone. Il faut juste regarder ses tours de pédale et son cardio, c'est tout. Donc voilà quoi. Donc en plus à 80-90% de FC max, non, je vois pas. Non. Le truc nouveau que tu peux faire avec Kenaton, c'est à partir de 90 tours, tu auras plus ton cardio. Tu le fais au ressenti. Tu vas voir que je pense pas que tu sois plus frais. Ce coup-ci, ça. Ça n'a rien à voir. Je pense que tu es peut-être plus en canne, en fait. Fausse7, salut Bruno, j'ai une autre question. Que penses-tu que oula, Godu aura, ouais, d'accord, Godu aura sa chance en tant que leader à la FDJ? Ben, tant qu'il y a Thibaut Pinot, voilà, il faut attendre que le bouchon il saute pour que l'autre derrière il prenne sa place. Après, on ne connaît pas dans le milieu. À coup sûr, la FDJ va recruter un autre mec, c'est le leader. Je te prends un exemple, tu vois. Godu, il pense que quand le jour où Thibaut Pinot va prendre sa retraite, sera moi le leader et tout, et que par hasard, tu vas avoir une connerie, hein, Julien Lafilippe qui va aller à la FDJ, dont l'autre sera toujours second, tu vois. C'est pour ça que c'est ingrat comme sport, le vélo. C'est tout le temps leader ou second, ou tu vois, t'es l'équipier du leader, et enfin, voilà quoi. C'est chiant quoi. Rico Cor, salut Bruno, j'ai des pédales de puissance assumant ou non encore un entraîneur basique. Mon problème est que les watts affichés sur Zwift n'est pas la même que sur Garmin 1030. Je passe par le Bluetooth de mon portable Android. Non,
C'est pas fiable le Bluetooth. Faut passer par une antenne 1+. Je fais l'étalonnage du capteur de puissance, je désinstalle, réinstaller l'appli Zwift, mais idem. As-tu une solution à mon problème? Peut-on régler la puissance sur Zwift? Sportivement, Eric, et continue pour tes vidéos. Non, non, c'est en plus un entraîneur classique. Après, quand tu as... ouais, non, classique, non. Ça fait pas. Truc basique, non. Je vais raconter des conneries. Non, après, sur Zwift, c'est surévalué, hein, sur Zwift. Hein. Tu as bien 30-40 watts de plus. Hein. Donc, voilà. Voilà, c'est... Non. Non, 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 non. Zwift, c'est donc pour ça que soit tu fais tes exos carrément que tu le fais que sur Zwift, ou tu fais que tu regardes ton Garmin et tu fais confiance à ton Garmin. Et Zwift, c'est une manière de voir pédaler. Mais pour faire sur Zwift, les amis, il faut un home trainer connecté. Arrêtez de chercher un entraîneur à câble classique, câble capteur de puissance, etc., la fréquence de pédalage, le truc de vitesse et tout. C'est pas réel. Zwift, eux, leurs paramètres, c'est vraiment avoir un home trainer connecté. Et plus on va, et plus il faut des home trainers haut de gamme. Donc, ça s'appelle à montage direct, donc directement tu mets ton vélo dessus, tu vois, donc sans la roue arrière, on va arriver que ça va être quand même un budget pour rouler sur Zwift, tu vois. Donc déjà les courses pour entrer dans les ligues, faire les courses French Fusion par exemple, quand tu veux être catégorie A, si mes souvenirs sont bons, si tu as un home trainer classique, donc avec une roue arrière, t'es pas accepté. Ou alors il te faut un home trainer classique à roue et un capteur de puissance en plus. Tu vois? Déjà ça. Sinon c'est home trainer à prise directe. Voilà. Donc qui coûte cher quoi. Arnaud Warroquier, ouais, c'est ça. Bonjour Bruno, j'aimerais changer de pédale. J'hésite entre les Keo 2 Max et la version carbone. Les avis diffèrent sur ces pédales. Certains disent que après 500 km, il y a du jeu. D'autres disent que c'est du bon matos. Je n'ai pas envie de monter des Shimano car je suis en full campa. Je sais, c'est con, mais bon, merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Oh, mon grand, je sais pas te dire, parce que j'ai pas eu ta question. Et le problème, moi, qu'avec les looks, les bonnes pédales, hein, voilà. Et c'est vrai quand même, ça prend du jeu. Tu as le quick, qu'au bout de, tu sais pas, t'as tout qui est neuf, ça fait quick, en permanence, ça me gonfle. Ah ouais, ça c'est bandant. Voilà quoi, donc c'est vrai que moi, quand je vais acheter si j'en ai marre, je vais prendre des Shimano, et c'est vrai que les Shimano, voilà, tu les montes, t'as pas de bruit, t'as rien quoi. Et moins cher. Donc, après peut-être, mets-le dans ton vin, tu dis, parce que voilà, tu vas les payer cher, les looks, et que ce que tu vas arriver, ça va t'arriver, tu vas avoir les boules, tu vas voir, tu fais, putain, j'ai foutu 120 ou 150 balles dans une paire de pédales, et chaque fois que j'appuie, ça fait quick, le petit oiseau, ou il faut que ci, ou il faut que ça a pris un peu de jeu, voilà quoi, et au final, ben, tu vas prendre des Shimano. Voilà. Je te dis ça comme ça, hein, mon ami. C'est Michel Roland. Salut Bruno, merci pour ton retour. J'ai entendu aux infos un médecin qui disait de ne pas déjeuner le matin était bon pour la santé, ça réduisait les risques de cancer de 40%. Qu'en penses-tu? Merci. Ouais, et tu vas avoir un autre truc qui va dire que c'est n'importe quoi. Et tu vas avoir l'autre qui va dire oui, il faut faire, mais attention de. Ça, c'est. Après, tu dis au petit déjeuner, ouais. L'autre, il va te dire non, il faut déjeuner, mais déjeuner, il faut prendre des céréales, ne pas prendre de lait de vache, ne faire ci, ne faire ça. Non, c'est pipeau, quoi. C'est pipeau. Je suis pas tout bib, hein, mais faut arrêter de croire un petit peu tout ce qu'on dit, parce que on serait, voilà, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas baiser, attention, si tu baises à telle heure le soir, tu risques de cancer de la prostate, tu vois, parce que non mais, il faut arrêter un peu de, bon, à mon avis. Mathieu66, salut Bruno, si tu devais faire un choix entre l'origine RS2 frein à patin et ton GTR frein à disque, tu choisis lequel par rapport
à tes essais sur ces deux vélos. Et sinon, globalement, lequel tu choisirais? Merci d'avance, continue comme ça, c'est top. PS, le groupe sur Facebook est génial, avec une super mentalité et super gars, on rigole bien. Ah ça, pour rigoler, ça envoie. Hein. Putain, si on était payé à la rigolade, hein, on serait tous riches. Hein. Et Corentin dessous qui dit: je suis intéressé aussi par le comparatif car je me rappelle d'une vidéo comparant le disque au frein à patin et tu avais pas mal critiqué le disque, c'est vrai. Plus cher à l'achat et l'entretien, plus lourd, risque de chauffe, les durites, glaçage, ok. Et quand tu as choisi le GTR, j'ai été surpris, j'aurais pensé que tu allais prendre le RS. Alors attention, le GTR, je ne l'ai pas acheté. Hein. Il m'est toujours prêté par origine. Les vélos sont pas à moi en fait. Hein. Donc j'ai essayé le patin. Donc il me dit maintenant, je vais te faire essayer le GTR. Et j'espère que je vais pouvoir essayer le futur aéro. Je pense aussi. Je l'espère du moins. Alors. Déjà au niveau, bon, bien sûr, j'ai dit le disque freine mieux que le patin. D'accord? Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Ça freine mieux que le patin. Pour le poids, je suis donc le GTR, je suis à 7 kg 100, donc full Ultegra à disque avec les roues Campa, d'accord, les Bora One, sans pédale, d'accord. Donc sorti du carton, tac, 7 kg 100, ce qui est très bien pour un disque. Non, c'est très très bien. Après les comparatifs entre les deux cadres, donc je vais parler vraiment du cadre, pour moi c'est identique. Il n'y a pas mieux au niveau de rigidité du cadre que le RS, que le GTR. Vraiment, j'ai été très surpris d'ailleurs. Je m'attendais à avoir un vélo plus pâteau, plus, tu vois, voilà, avoir un petit mou, pas du tout. Après, pour ceux qui se dirigent plutôt sur un cadre, un vélo à disque, prévoir vraiment de très très bonnes roues, d'avoir des roues haut de gamme, c'est la priorité, c'est primordial, c'est obligatoire. Voilà. Si tu prends un GTR équipé en 105, c'est ton choix. Mais, enfin, j'ai dit une connerie. Si tu veux prendre un GTR, tu vois, avec monter en Ultegra, mais faire le pass sur des roues, tu vois, prendre des roues bas de gamme ou moyen de gamme, c'est une erreur. Vous pouvez prévoir prendre un groupe à 105 et avoir une super bonne paire de roues à disque, assez légère, vraiment rigide. Tu vois le truc? Après, si tu as les moyens, bon, tu fais ce que tu veux. Tu peux prendre du race avec. Mais voilà, ça c'est la base. Après, au niveau où je fais hyper gaffe, mais vraiment je suis sur les œufs avec le GTR, c'est quand c'est sur le mouillé. Tu vois, quand il y a plu le matin, tu vois, où c'est. Alors là, c'est vrai que je préfère le patin, c'est con à dire, parce que j'arrive plus à doser. Le frein à disque, ça freine, il faut faire hyper gaffe, quoi. Tu sens pas la roue partir. Sérieux, tu sens pas la roue partir. Ça freine, quoi. Alors peut-être que c'était à mes débuts que j'étais un peu sur les œufs, mais c'est vrai que ça plante, quoi. Alors, après, avec les roues de chez Basalt, là encore, j'ai senti encore une différence. Tu vois, au niveau du freinage. J'ai des freins, donc les freins, j'ai des disques ventilés. Donc je pense que les disques ventilés, eh ben, ça freine mieux que les disques donc Shimano, tu vois. Donc si vous prenez du disque, pensez à des freins vachement ventilés, je sais plus quelle marque c'est, mais c'est que je freine mieux. Après les deux vélos, après voilà, c'est juste l'histoire, le mec il veut que du patin parce que après tu peux gagner encore un petit peu de poids, et ouais, par rapport au disque quand même. Hein. Mais les deux, à faire un choix, à acheter un vélo, là, à me l'acheter, à l'acheter, à faire un choix, je pense que je prendrai le disque. C'est énorme ce que je dis. Pourquoi? Pas parce qu'au niveau du freinage, c'est surtout au niveau du futur. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les amis. Le disque, c'est le futur. Le patin, il va en avoir de moins en moins.
Et voilà, donc on commence à voir que même les revendeurs, on voit qu'il y a beaucoup plus de roues à disque, etc., etc. Donc vous allez voir que tous les mecs qui ont des hauts de gamme à patins, se faire reprendre un vélo à patins dans les shops, le mec il veut reprendre une misère quoi. Donc voilà, maintenant aujourd'hui à prendre, tu vois, prendre voilà, prendre le disque. Après c'est un choix. Mais quand même le patin il résiste quand même, tu vois. Il y en a encore qui prennent le patin pour le poids, pour gagner. Ineos sont un patin. Tu vois, donc c'est pas fini, tu vois l'histoire. C'est long hein, ce que j'ai dit, mais voilà. Mais après, au niveau des cadres, pour moi, oh, ça bouge pas. Quoi. Franchement, nickel. C'est ça qui est énorme. Les mecs, ils ont super bien bossé. Quoi. Allez, jeune congoïde dynamique. Ça me rappelle quelque chose, ça. Salut Bruno, tu as vu que ces temps difficiles de pénurie, l'équipe Ineos a fait preuve d'une immense générosité en faisant don de tous ses stocks de salbutamol, trioxychloroquine, EPO, antidouleur, non stérolisien et du sang congelé enrichi en hémoglobine. C'est un stock immense qui pourrait sauver plusieurs hôpitaux en pénurie. Et l'équipe Ineos affirme que c'est le top pour régler les problèmes d'insuffisance respiratoire. Merci à Willy et la team Ineos, que le cul te pèle Bruno. Alors, bon, troll, d'accord. Alors, je tiens à dire une parenthèse, Willy ne bosse pas pour Ineos. Enfin, il ne bosse pas chez Ineos, pardon, j'ai une connerie. Il ne bosse pas chez Ineos. Il bosse pour Ineos. C'est pas pareil. Ok, c'est un prestataire de service, hein. Il donne des infos, il est payé un petit peu comme micro-entrepreneur, si je préfère, tu vois. Voilà, donc il travaille, voilà, travaille avec eux, mais pas spécialement pour eux, parce qu'il s'occupe aussi d'une autre équipe continentale, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse que je voudrais dire. Euh, sûr, c'est son plus gros, entre guillemets, son plus gros client, tu vois, parce qu'il est toujours étudiant quand même. Hein. Donc c'est un peu farfelu son truc, mais bon, c'est compliqué même des fois à suivre. Enfin, je dis, mais tu bosses, t'es étudiant, tu fais quoi en fait bon, tu peux travailler, toujours faire les études à côté, hein, c'est sûr, mais bon. Et bon, après ce que tu dis, voilà, Ineos, mais excuse-moi l'ami, mais l'année dernière, parce qu'on va prendre au pied de la lettre ton truc, qui a dynamité le Tour de France? Enfin, quelle équipe du moins a dynamité le Tour? Parce qu'on peut dire, tu dis, EPO, Salbutamol, c'est la Quick Step, non? Donc pourquoi pas la Economics Quick Step peut faire don aussi, tu prends un peu extrapolé aussi. Qui aussi, il y a un autre français aussi, il y a Thibaut Pinot, donc pourquoi pas la FDJ fait passer aussi leur petit stock dans les hôpitaux. Donc, tu vois, appareil de charge, pourquoi pas? De suite, pourquoi Ineos? T'as tous les autres derrière aussi, hein. Mais ça, c'est encore une. Enfin bref. Allez, suivant, Jean-Luc Millet, combien on est là? 32, allez, on va essayer de faire un peu la dernière, on a bien avancé. Jean-Luc Millet, bonjour Bruno, nouvellement abonné, tu me régales, et ton humour, à moi, il me plaît. Eh bien, écoute, si ça te plaît, ça me plaît. J'ai 62 ans, 1m77, 71 kg, très bien, 12 000 à l'année, très bien. Ah, t'as la retraite aussi, peut-être, non? Ma question est la suivante, je ne dispose pas de home trainer classique, mais étant adepte de séances RPM en salle de sport, j'ai à la maison un vélo de spinning. La résistance ne se réglant que sur un patin freinant la roue, ouais je connais, d'inertie, j'ai l'impression de ne pas avoir la même difficulté que si je variais la dureté avec un dérailleur. Déjà c'est normal parce que déjà tu n'as pas la même position, qui est beaucoup de position plus assise, plus droite que sur ton vélo. Et ouais, l'inclinaison de ton bassin n'est pas la même, donc tu forces pas pareil sur tes jambes déjà. Donc je vais continuer après ta question. Si tu connais ma situation, que me conseilles-tu pour m'adapter à tes exercices et de ne pas exploser en vol? Merci et à Desia l'amigo. Merci Bruno, que le cul te pèle. Ouais, donc comme je te disais, donc tu as une version plus assise donc, sur ton truc, t'es pas couché. Alors je pense, hein, il y en a qui sont peut-être couchés, mais c'est que tu as un truc plus assis. Après, je sais pas, les pédales, si tu peux mettre des pédales automatiques, hein. Tu peux diviser les anciennes pédales et mettre les tiennes. Mais au moins, il y a un truc, ça te permet de tourner tes jambes. Voilà. Tu essayes de le mettre, faut que tu trouves le bon réglage en fait, mais ça te permet surtout de tourner tes jambes. Et ça, c'est bien. Tu vois que les mecs qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas d'entraîneur, qui n'ont pas ton
ça s'appelle ton spinning, tu vois, c'est mieux ça. Voilà, donc c'est le bon réglage, et après tu touches plus ou à peine, et tu essayes de faire les exos avec ça. Mais c'est mieux ça que rien. Allez, courage, plus que 3 semaines, hein, et après on sort de cette merde. C'est vrai que c'est pas évident, putain. Allez, midi 20. Allez, je fais la dernière. Emmanuel Dogliani, il vient souvent lui aussi, et le Bruno encore moins. Tu vois, je borne environ 2500 entraînements par an sans objectif de compétition. Je roule jusqu'à présent avec un vélo alu de type Between. Est-ce qu'un vélo carbone confort du genre Axiom 2 350 avec jante alu pourrait convenir à ma pratique? Merci, bien entendu. 350, il est très très bien, confortable, tout. Jante alu, ouais, il n'y a pas de souci. Tu peux même garder les jantes de ton Between, au pire, je sais pas ce que tu as dessus. Mais oui, 350, en plus, tu auras du confort, mais en plus, tu vas avoir encore plus de rigidité que ton Between. Tu vois, mais avec du confort. Donc, tu vas gagner dans tous les domaines, quoi. Et tu vas revivre, hein. Tu vas faire, wow, tu vas dire, oh la vache, je regrette pas. Ok, Manuel. Donc, voilà. Genre, la nouvelle question. Oula, elle est longue, ça, là. Ouais, j'aurais pas le temps. Ok, les photos, donc c'était pour la dernière, donc je reviendrai assez rapidement, il reste qu'il m'en reste beaucoup. Et il y en a encore un peu, il y a encore un peu pas mal quand même, hein. Ok, donc fin de cette vidéo, donc je vais revenir dans quelques jours ou quelques temps, ne vous inquiétez pas. Allez les amis, bye bye, peace et portez-vous bien et courage, on va y arriver les cupelés. Allez, peace, ciao.